C'est la Hesse les gars. Faut que je fasse plus de vues, donc faut que je parle de trucs qu'on aime tous, comme Dragon Ball. En même temps, Dragon Ball c'est un très bon moyen pour parler de beaucoup de choses. La qualité de l'œuvre en fait un cas d'école quand on parle de dessin et de narration en bande dessinée. C'est un manga tellement complet qu'il a même une portée environnementale. Je vous jure. Mais tout ça on s'en fout parce que ce dont je veux parler aujourd'hui c'est la personnalité de Sangoku et ce qu'on peut en apprendre. Et vous êtes clairement pas prêts pour la suite je pense. L'intelligence sportive de Sangoku. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans Dragon Ball, Sangoku n'est pas particulièrement une lumière. C'est un mari peu attentif, un père irresponsable, et on va pas dire qu'il brille par sa culture. Quand on le voit dans des situations de la vie de tous les jours, il est très souvent ridicule parce qu'il ne comprend pas les règles sociales, si bien qu'on lui dicte très souvent la façon dont il doit se comporter avec les autres pour qu'il ait l'air normal. Et c'est là que je réalise vraiment que c'est un putain de gogol Sangoku en fait. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que Goku n'est pas intelligent? L'un des plus gros défauts de notre société, c'est de valoriser l'intelligence liée à la mémoire par-dessus toutes les autres. D'ailleurs, c'est quasiment le seul système de mesure dans l'éducation française. On est bon en maths parce qu'on a retenu les formules, on est bon en français parce qu'on a retenu les conjugaisons, etc. etc. Toi-même tu sais que t'as pas appris tes conjugaisons au collège et que de toute façon ça sert à rien puisqu'on n'utilise jamais l'imparfait du subjonctif dans la vie de tous les jours ou même dans la vie tout court en fait. Mais l'intelligence, ça se manifeste de différentes façons qui s'étendent bien au-delà de l'intelligence mémorielle. Par exemple, je pense qu'on a tous connu à un certain point quelqu'un qui n'était pas bon scolairement, mais qui était très extraverti et qui avait une facilité énorme à se faire des amis. Ça, ce serait une bonne démonstration d'une intelligence sociale. Vous inquiétez pas, on va en revenir à Dragon Ball, mais je veux juste pas sauter les étapes sinon vous allez pas bien comprendre. En 1983, Howard Gardner, professeur de psychologie à Harvard, pèse quand même, a décliné l'intelligence en 9 catégories. Parmi lesquelles une intelligence qu'il appelle corporelle kinesthétique. Il s'agit de la capacité à utiliser le contrôle fin des mouvements du corps pour exprimer des idées ou réaliser une activité physique. Et je pense que personne n'incarne mieux cette intelligence que Franck Ribéry. On rit souvent de lui pour ses fautes de français et son manque de culture. La retourne va vite tourner. Mais Ribéry, c'était surtout un des meilleurs joueurs du monde pendant plusieurs années. Sa capacité à synchroniser son corps avec son esprit à ce niveau est une qualité rare. La précision et la capacité d'improvisation que requiert la pratique du foot à haut niveau fait forcément appel à une intelligence sportive importante, si bien qu'aujourd'hui on mesure ce qu'on appelle le quotient intellectuel athlétique chez les sportifs, qui est spécifique à cette forme d'intelligence. Et si tu tapes Wonderlic IQ Test sur Google, tu peux en trouver pour toi-même mesurer ta capacité intellectuelle athlétique, ce que je n'ai pas fait parce que j'avais la flemme, mais ça peut être marrant. Mais s'il y a bien une pratique plus exigeante que n'importe quelle autre, c'est celle du combat. Boxing is, in at least some levels, a very, very intellectual pursuit. Yeah. You have to have a strong mind to be able to dodge those punches, get in, and get yours in. You have to. You have to be able to sort out that problem. And you have to do that within seconds. Yeah. Boom. Yeah. Punches thrown at you. What do? What's the rebuttal? Les sports de combat mobilisent vos réflexes, votre réactivité, vous obligent à gérer votre niveau de fatigue et prendre des décisions très rapidement. C'est quelque chose de très exigeant intellectuellement et c'est là-dedans que Sangoku est bon. Dans le jeu Dragon Ball Xenoverse, chaque personnage a un schéma hexagonal de sa puissance avec l'endurance, le ki, la puissance d'attaque, etc. Imaginez qu'on remplace ces critères par les catégories d'intelligence de Gardner, alors Goku serait très faible sur les 8 autres intelligences mais au maximum dans l'intellect corporel. Et c'est ce qui fait que Vegeta n'arrive jamais au même niveau que Goku à mon avis, bien qu'il refuse de l'admettre. Vegeta est plus sensible, plus conscient du monde qui l'entoure. Quand on y fait attention, on voit beaucoup de petits moments comme ça dans Dragon Ball. Par exemple, quand Goku voit ses amis mourir, bien qu'affecté, il arrive à rester concentré et canaliser sa haine, contrairement à Vegeta qui explose de rage quand Beerus frappe Bulma. Il a donc moins de prédisposition au combat, parce que son esprit est toujours préoccupé par d'autres choses. En conclusion, ne jugez pas les gens parce qu'ils n'ont pas un vocabulaire très développé ou une grande culture générale. On a tous des qualités différentes et un type d'intelligence qui n'est pas forcément dans la norme, mais tout le monde a quelque chose à offrir. T'as capté? J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, vous abonner et la partager. Je voulais aussi vous remercier pour les retours sur le premier épisode de Diverse. C'était absolument incroyable. Je m'y attendais pas à ce point. En tout cas, mais je vais rentrer plus en détail là-dessus sur une autre vidéo, je ferai sûrement un petit update ou quelque chose comme ça. Je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien, c'était Rodrigo.